à la fin de ce programme, tu seras capable, dans Next Mastery, c'est ce qu'on fait, on va créer un SaaS, tu as accès au Discord de la team, tu as un support pédagogique, donc tu as une équipe qui est là. Alors ça n'a jamais été simple de trouver un poste de développeur, que ce soit développeur front-end ou développeur back-end, mais il y a toujours eu des opportunités pour les personnes qui étaient un petit peu motivées. Tu sais, moi pendant 6 ans, j'ai accompagné des développeurs front-end, y compris mon frère, à se lancer dans le développement. Et mon axe secret, il était relativement simple, c'est en gros passer par la petite porte. Ça veut dire, si tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas suivi une filière informatique ou que tu sois en reconversion ou autre, et bien en gros, tu te formes tranquillou, HTML, CSS, JS, et en fait, avec la pénurie de développeurs, et bien avec un peu de persévérance, et bien on pouvait te donner ta chance et tu pouvais démarrer. Donc 6 ans d'entrepreneuriat, de contenu en ligne, de vidéos, d'emails envoyés, etc. basé sur cette anomalie-là, une anomalie de marché. J'ai réussi en fait à faire quelque chose d'assez inconcevable dans d'autres domaines, c'est-à-dire en gros faire entrer des bacs -5 à des postes de bac +5 à une époque où le diplôme était le Saint Graal, et c'est d'ailleurs toujours le Saint Graal. D'ailleurs, il y a pas mal de développeurs, là, les développeurs, je les vois, les développeurs de la twittosphère, là, qui n'aiment pas mon content, etc. Bah ouais, c'est normal, c'est des gars qui ont passé 5 années dans des écoles d'ingé, etc. et qui se retrouvent à coder sur des projets en React, Next, etc. avec les gars que j'ai formés. On m'a même sorti un jour, et bien que c'était un peu injuste par rapport aux personnes qui avaient passé 5 ans dans une école. Bref, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que c'est beaucoup plus dur. Cette fenêtre d'opportunité est en train de se resserrer de plus en plus. À cause de quoi? Je t'apprends rien. À cause de l'IA, tu le vois bien. Les tâches qui étaient avant accessibles aux développeurs front-end junior, eh bien, sont progressivement remplacées par des outils de génération d'écran ou des outils no-code, etc. C'est vrai, pourquoi tant de développeurs React ou même ceux qui ont migré à Next ou autres, eh bien, restent coincés malgré tous les tutos qu'on retrouve, les vidéos, etc., tout ce qu'on peut retrouver en ligne. Puis on assiste à une saturation de développeurs front-end junior. Bon, tout ce discours-là, tu dois le connaître, ça fait un moment que je le répète. Je veux dire, tu n'as pas besoin de m'écouter pour comprendre ça. Je veux dire, probablement que tu as déjà posté ton CV sur les plateformes, sur Malte, etc. Tu as déjà été peut-être sur LinkedIn, tu as essayé de faire de la prospection et tu le vois bien. Je veux dire, je n'ai pas besoin de te faire un rappel. Tu le vois bien, les développeurs front-end juniors sont tout simplement la variable d'ajustement du marché. C'est-à-dire, en gros, quand il y a une petite reprise, on leur donne leur chance. Mais en ce moment, ce n'est pas le cas. Et quand ça va mal, eh bien, c'est les premiers à sauter. Alors, face à cette pression, eh bien, certains essayent des stratégies et qui leur font perdre pas mal de temps. Alors, je vais te présenter une stratégie. Moi, régulièrement, ce qu'on me dit... On me dit, Mike, merci, trop bien, tu as réussi à me motiver, tu es quelqu'un de motivant. Mais maintenant, eh bien, en fait, il faut que je me forme et il me faut un bootcamp parce que, ta formation, là, c'est bien sympa, mais c'est pas reconnu par l'État, il n'y a pas le tampon, etc. Bon, je vais pas te redire encore et encore ce que je pense des bouts de papier, des titres RNCP, etc. validés par l'État. Tu connais ma vision, j'ai déjà fait pas mal de content là-dessus. Mais si tu t'attends à ce que l'État te dise quoi apprendre, quoi faire, vers quoi te reconvertir, moi je peux te dire qu'au ministère de l'Éducation, ils n'y connaissent pas grand-chose. Donc n'attends pas derrière ça pour te reconvertir. Généralement, moi, les gens qui ont besoin d'un papier, qui ont besoin d'être rassurés, qui ont besoin d'arriver avec une chaise, une gomme, un crayon, un papier, etc., je peux les comprendre, ça les rassure. C'est des gens qui ont la vision scolaire. Généralement, je les laisse aller vers ces bootcamps, dépenser 5-6 000 balles pour faire une petite initiation au développement, une journée découverte, etc. Ils découvrent une journée porte ouverte, là, il y a un truc de... Ils découvrent le dev et après, une fois qu'ils ont compris, ils viennent se former chez moi à un langage, à un framework sérieux. Je veux dire, voilà, un bout de papier. N'attends pas, c'est pas un bout de papier qui va te sauver, c'est tes compétences qui vont te sauver, c'est hyper important à comprendre. Deuxième chose, je vois trop de développeurs qui passent leur temps à courir après les dernières nouveautés. Ils passent de React à Svelte, à Angular, à Vue, à Astro, à Remix, à je sais pas quoi. Ils pensent que le problème vient de leur CV. Ils pensent que leur problème, c'est un manque de techno et qu'ils doivent apprendre sans cesse la dernière librairie, etc. En fait, c'est vrai. Moi, pour avoir fait des personnes en coaching, souvent, ils me disaient, regarde Mike, regarde toutes les offres qu'il y a plein d'offres. Moi, je suis développeur front-end React, je connais ci, je connais ça.
Regarde là, il y a toujours un truc en plus qui me manque. Ben, c'est vrai, mais tu mates jamais à 100% avec une offre sur le marché. Donc c'est pas ça le sujet. Et moi je vois les devs, ils voient ça, ils ont vu l'offre, ils disent ah il me manque telle librairie, donc je vais la prendre. Et donc ils passent leur temps à switcher, à changer, à apprendre, à accumuler comme ça pas mal de librairies. Mais pour un junior, la meilleure stratégie, ça peut paraître contre-intuitif, c'est de se nicher, c'est-à-dire d'en apprendre, peut-être un petit peu moins, mais de l'apprendre en profondeur. Je veux dire, tu prends un recruteur, est-ce que tu penses qu'un recruteur va préférer recruter un développeur front-end React par exemple, ou est-ce que tu penses qu'un recruteur va vouloir prendre un développeur qui a touché un petit peu de React, un petit peu de PHP, un petit peu de Next, un petit peu de Vue, un petit peu de ceci, un petit peu de cela. Donc ça, c'est une erreur, c'est un problème. Donc, il vaut mieux montrer que tu es solide sur quelques technos et aller à fond et au lieu de chercher à tout faire. Ensuite, autre problème que je vois, je suis obligé d'en parler, mais ce sont les développeurs qui sont pas très bons en design et qui continuent, qui persistent et signent à mettre des projets horribles sur leur portfolio. Ça les dessert, ça c'est un truc, il faut que je le dise, bon j'ai déjà dit, mais je le redis, arrêtez s'il vous plaît les gars, arrêtez le massacre, arrêtez le massacre. Je veux dire, il n'y a pas de honte à être pas très bon en web design, je veux dire, moi je dois vous l'avouer, je suis pas le meilleur en web design aussi. Bon bah c'est pas grave, je suis pas le meilleur, et bah au lieu d'essayer de faire mon petit bout de CSS custom horrible sur mon portfolio, j'utilise des librairies de composants, des Radix, des Material, des Chakra UI, Tailwind UI, etc. Des outils comme ChatCN, V0. Et puis tu customises un petit peu avec du Tailwind par-ci par-là. Ça suffit pour un job de développeur front-end. T'as pas besoin, t'es pas web designer. Tu fais du simple et du propre. Donc, s'il vous plaît, les gars, arrêtez de forcer avec votre CSS custom. Si vous avez la fibre artistique, allez-y. Mais si vous êtes comme moi et que c'est pas votre truc, que ça vous saoule de passer 3 heures à régler un pixel, eh bien, concentrez-vous, sachez les basiques, sachez reproduire des maquettes qu'on va vous donner lorsque vous serez en entreprise et ça fera le job. Attention, je ne dis pas que le web design, c'est pas important. Je dis juste que c'est un métier à part entière. Donc, essayez d'utiliser ce qui fonctionne au lieu de mettre sur votre portfolio des choses qui ne fonctionnent pas, voire qui vous desservent. Donc, tu as probablement envie d'être développeur, mais s'il te plaît, ne reproduis pas toutes ces erreurs, les erreurs que tout le monde fait, c'est-à-dire rajouter tout le temps des technos, vouloir absolument le dernier bootcamp RNCP validé, équivalent bac plus je sais pas quoi. Le problème, c'est pas la dernière technologie à la mode qui te manque. Le problème, c'est tout simplement de sortir de la masse de tous ces développeurs front-end junior. Tout ce que tu as vu avant, tous ces problèmes-là, ce sont des faux problèmes. Il faut absolument que tu restes pas dans la masse des développeurs juniors qui sont la variable d'ajustement. Tu dois sortir, t'écarter le plus possible de ça. Et comment? Je t'en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes. En élevant le niveau, il va falloir peut-être effectivement mettre un petit peu les mains à la pâte, comme on dit, je sais pas comment on dit, mais il va falloir y aller et il va falloir pousser vers du développement full stack. Je veux dire, il y a quelques années, moi, je t'aurais complètement déconseillé cette stratégie parce que je t'en ai déjà parlé. Il faut apprendre le front, il faut apprendre le back, etc. Le front, c'est déjà long. Aujourd'hui, eh bien, une fois que tu as appris JavaScript, une fois que tu as appris React, etc., c'est le plus dur hein, de démarrer, de commencer, d'apprendre JavaScript, d'apprendre React. C'est le plus dur. Mais une fois que tu as déjà fait ça, eh bien, la distance pour devenir développeur full stack, eh bien, elle s'est raccourcie cette distance-là. Pourquoi? Parce que maintenant, comme je te disais, grâce aux frameworks modernes comme Next, etc., eh bien, ça te permet de faire des projets full stack. Donc, toi, en tant que développeur, tu t'es peut-être déjà formé, tu as appris tout ça, tu as peut-être fait 70% du chemin en apprenant JavaScript, React, etc. Alors, pourquoi rester dans la masse à galérer avec tous les autres dev front alors qu'il te reste peut-être 30% à pousser encore un petit effort pour justement te démarquer des autres et être un développeur full stack Next. Alors c'est la raison pour laquelle j'ai créé Next Mastery, un programme pour devenir développeur full stack avec Next, React, etc. et tout l'environnement. Si tu veux voir le détail du programme, eh bien, tu as le lien dans la description. Allez, ce que je vais faire, je vais même te le présenter maintenant. Attends une petite seconde, j'arrive tout de suite. Alors, je vais te présenter rapidement la page de vente, mais je te rassure, tu peux retrouver le lien dans la description. Et dimanche, je ferai un live. Comme ça, si jamais tu as des questions, eh bien, je t'y répondrai directement. Alors,
Le but du jeu, c'est quoi cette formation? C'est de devenir un expert full stack Next, la formation full stack la plus complète pour faire un pas de géant dans ta carrière et construire tes propres SaaS de A à Z. Voilà, tu as compris un peu le truc. C'est l'idée en fait, pourquoi je dis que c'est la formation la plus complète. Moi, je laisse un petit peu les gens poser un peu leur bille comme ça, voir un peu, je vois un petit peu ce qui se fait sur le marché. Généralement, c'est pas des choses très avancées, c'est plutôt des choses, c'est du développement front-end avec Next, quoi. Ça veut dire on code un peu comme avant avec du React, mais on utilise Next pour un peu simplifier, faire des routes, des petites choses comme ça. Là, j'ai revu le truc complètement. C'est pas le même type de formation que tu as l'habitude de voir. En fait, ça n'existe pas, en tout cas en francophone, une formation pour devenir développeur full stack avec Next. Ça n'existe pas. C'est la plus grosse et complète formation sur Next que tu retrouveras sur le marché et elle a été conçue comme ça. C'est-à-dire dès le départ, nous on est arrivé, on s'est dit il faut qu'on fasse la formation la plus lourde qui existe. Tu vois d'ailleurs comment elle est plutôt... j'aime bien ces petits effets là. Ça représente quoi ça? Je te représenterai d'ailleurs cette page de vente, comment elle a été faite. Je pense que c'est assez intéressant de voir un peu comment on a réfléchi cette page de vente en termes de copywriting, de design, etc. Mais regarde ce petit effet là. Tu vois que la puissance du processeur React 19 Next 15. Pourquoi? Parce que en fait la philosophie derrière cette formation, c'est qu'on s'est dit, et ça fait un moment qu'on travaille dessus, la target c'est Next 15 React 19 et on travaille même depuis les versions des release candidate, on a intégré toutes les canaries, toutes les versions pour pouvoir en fait te proposer cette formation qui est une formation React 19 Next 15. Alors, c'est quoi le but de cette formation? Et bien, à la fin de ce programme, tu seras capable bien évidemment de créer des SaaS de A à Z, augmenter ton TJM, les développeurs un peu front-end qui sont là, qui galèrent à 300-400 euros. Le but du jeu ici, c'est d'arriver avec des compétences quand même assez solides, expert full stack Next, il n'y en a pas beaucoup. Eh bien, tu vas pouvoir augmenter ton TJM et monter 300, 500, 700 euros la journée. Et surtout, comme je dis, c'est sortir du lot, d'avoir un profil un peu unique, être un bon développeur full stack Next et pas seulement t'as appris Next, quoi. Les gens qui ont appris Next, il y en a 50 000 hein, qui font du React, ils utilisent Next comme si c'était un Vite ou un CRA. Non, c'est pas le but du jeu. Là, ici, c'est vraiment être unique, sortir du lot par le fait d'être un développeur full stack Next. C'est pas Next en soi qui fait que c'est magique, c'est la partie full stack. Bon, je vais pas te refaire un peu mon parcours, 25 ans de dev, depuis 2007, moi je suis dev full stack en entreprise, banque, finance, assurance, j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur ça qui durent plusieurs longues heures, donc on va pas le refaire, mais surtout 9 ans en dev freelance full stack, 9 ans sur une stack Node, JavaScript, Next. Pourquoi? Parce qu'avant en fait j'étais plutôt sur du Java, mais toute cette expérience, eh bien je l'ai, on va dire, migrer vers des techno JS, techno TypeScript, techno Node, Next, etc. 6 ans sur YouTube que je suis habitué à créer des formations, à aider les gens à se reconvertir à ces métiers-là. Donc, ça fait un petit moment que je travaille dessus. Je veux dire, il y a 6 ans, quand j'ai commencé sur YouTube, les gens que tu revois maintenant, ils démarraient à peine le dev. Tu vois, ça fait un moment que j'ai cette passion de partager un peu toutes ces connaissances-là. Je te fais pas le pitch pourquoi Next et React c'est indispensable. Allez, Netflix, Airbnb, tout ça, toutes les compagnies, les grosses compagnies de la tech, Tesla, etc. utilisent ces technologies-là. Ça, je vais pas te refaire. Tu connais déjà probablement si tu es sur cette page. Le problème, comme je te disais, tout le monde, eh bien, ont suivi cette stratégie. Tout le monde s'est dit, bah voilà, je me forme à du front-end React, c'est le bon plan, je vais être dev freelance à 400 euros la journée. Le problème, c'est que maintenant, ça bouge un petit peu. Et donc, l'idée, c'est que avec la concurrence massive, eh bien, ça devient un petit peu problématique. Donc, il faut se démarquer. Et pour se démarquer, je te laisserai lire un petit peu la page de vente. Eh bien, il faut un programme qui couvre à la fois le front-end, à la fois le back-end, la persistance de données, la logique business, etc., etc. Bref, l'idée derrière, c'est en gros quelque chose qui touche au full stack. J'ai utilisé pour ça, pour créer cette formation, hein, c'est cette raison pourquoi j'ai créé React Next Mastery, la suite logique de React Mastery, et bien justement pour pouvoir avoir toutes ces compétences-là et te démarquer. Il faut bien savoir que moi, je fais des formations techniques liées au code, Next, JavaScript, React, etc. Mais j'ai aussi une formation sur le freelancing où je vois tout un tas de
de personnes. Je coach des gens qui sont sur différentes stacks, techno, etc. Je vois un peu le problème de positionnement, je vois quand il y a des marchés qui sont saturés, quand il y a des marchés qui s'ouvrent, etc. Et donc, c'est pour ça que je vois cette opportunité en ce moment et que je l'ai testé avec certains développeurs. Ma méthode pour réussir, à l'époque, je disais c'était compliqué de rentrer dans le dev full stack. Moi, j'ai une méthode, c'est la méthode IPC, je t'en ai déjà parlé dans une vidéo, c'est que j'isole les concepts. Ensuite, on pratique les concepts. Donc moi, j'aime bien décomposer parce que si tu prends une application full stack, que je te la montre et qu'on dit on y va en code, ça risque d'être compliqué. Moi, je mets des petites unités digeste et ensuite tu pratiques et à la fin, on combine les concepts. C'est comme ça qu'on a décidé de construire Next Mastery. Alors, pour expliquer un peu ce concept à quelqu'un, j'avais un petit schéma, je vais essayer de te le retrouver. Voilà, c'est pas exhaustif, mais c'était pour te donner un petit peu une idée du concept. C'est que IPC, c'est quoi? C'est on isole les concepts comme ça, le fetch, session management, le DTO pattern, l'autorisation, le testing, cache. Et là, il n'y a pas tout, hein, c'est vraiment des choses qu'on a mis au pif, comme ça, c'est pour représenter. Je voulais expliquer ce concept à quelqu'un qui travaille avec moi. Et voilà, le business layer, la pagination, le logging, les façades, les interceptors, la data validation, la navigation, bref, tous ces concepts, on les voit de manière isolée. Et ensuite, en fonction de tes besoins, parce qu'il n'y a pas qu'une architecture valide sur la planète, eh bien, ça va dépendre de ce que tu fais. Si tu fais... on recompose, donc IPC composition, ça veut dire quoi? En fonction de tes besoins, tu te dis, voilà, si j'ai besoin de faire un petit POC, je vais peut-être avoir besoin de savoir faire des routes, un peu de navigation et du rendering, par exemple. Ensuite, tu fais un MVP, ok, là, je vais avoir besoin un peu d'authentification, d'autorisation, et ça suffit. Et de la pagination, disons. Ensuite, si tu te fais un SaaS, là, tu dis, oula, oui, là, j'ai un SaaS, peut-être du RBAC, pour le Role-Based Access Control, de Business Layer, on va rajouter un petit Business Layer, de serveur action, ça t'en a partout, etc., etc. Et si tu te dis, tu arrives tu cherches un job dans une entreprise, là, oui, il faut que tu saches que c'est qu'une façade, des intercepteurs, savoir faire du logger, du logging, toutes ces choses-là, le cache, la gestion avancée. Voilà, donc l'idée, c'est quoi? C'est, tu as plein de concepts quand tu es développeur, full stack. Et en fonction de, est-ce que tu vas développer pour toi? Est-ce que tu vas continuer à te former? Est-ce que tu vas faire un MVP dans ton entreprise? Est-ce que tu veux développer ton SaaS? Ou est-ce que tu vas travailler dans une banque demain bientôt? Eh bien, ces concepts, tu vas les utiliser à la carte. Moi, je ne te donne pas une stack toute prête. Je te donne des concepts fondamentaux full stack. Avec des exemples concrets, hein, on construit un SaaS de A à Z, mais l'idée, c'est que derrière, tu puisses décomposer et recomposer à un moment. Si tu dis, voilà, moi, la couche de login, c'est pas Winston, c'est Pinot, tu le changes. Si l'authentification, c'est pas NecOauth, c'est Claire, tu peux adapter. Mais toi, quand tu sors de cette formation, bien évidemment, tu as tous ces concepts. T'es plus, t'es intelligent, tu changes une couche un ORM par un autre, c'est pas la fin du monde quand tu as compris les concepts. Mais ce qu'il faut, c'est d'avoir vu un développement, une application, les grands concepts full stack dans une formation. Ensuite, donc ça c'est IPC. Donc du coup, c'est ce que je te disais, le but c'est d'en finir avec les clones qui n'ont plus de business, qui n'ont pas de business logique. Moi je vois des gens qui font du Next comme un vulgaire framework front-end. En gros, ils appellent un Prisma, c'est fini, voilà, ça marche, oui effectivement ça marche, mais derrière, c'est des applications qui ne respectent aucun standard de l'industrie. Ça c'est fini. Enfin c'est fini, il y a des gens qui font ça, ils veulent faire ça, ils font ça, mais tu vas pas être embauché dans une banque avec ça. Tu vas pas trouver un job sérieux avec ça. Tu vas pas postuler à des missions freelance avec ça. Pourquoi? Parce que c'est bon, YouTube, machin, les gens, ils nous prennent pour des clowns. Hein, je te le dis, YouTube, on est des clowns. Quand tu passes un entretien sérieux, on va te dire, je sais pas, on va dire c'est quoi de l'autorisation, c'est quoi de la validation de données, c'est quoi une présentation, c'est quoi, je sais pas. Enfin, il y a tellement de concepts standards dans l'industrie. On va te dire par exemple, voilà, ok, en tant que développeur full stack, vous faites votre validation de données. De quel côté? Client ou serveur? Ça dépend. Il y en a qui vont dire, ouais, client, c'est plus rapide, c'est plus réactif. Ouais, mais côté serveur, on n'a pas confiance en fait au client. Donc si on désactive JavaScript, comment vous allez faire? Est-ce que vous avez une couche de validation derrière? Comment ça se passe? Est-ce que vos serveurs actions, ils sont safe? Etc. Tous ces trucs-là, c'est des questions qu'on va te poser en entretien. Si tu n'as jamais vu ça, ces problèmes de sécurité,
eh bien, ça passera pas. Pareil sur les tests. Genre, faire des tests de composants React, c'est très bien, mais les tests full stack, tu dois tester la persistance, tu dois tester la couche service, les règles métiers, etc. Ça, c'est des choses qu'on va te demander en entretien. Donc, la formation est découpée en petits morceaux digestes et on recombine. C'est ce principe de IPC. Voilà. Et donc ici, eh bien, tu vas pouvoir modéliser tes applications de A à Z, gérer l'authentification, l'autorisation, la logique métier, la sécurité, tout ça, tu connais. Bref, imagine-toi, donc je te disais à la fin, pouvoir construire par toi-même, c'est-à-dire par toi-même, tu sais construire un SaaS de A à Z. Pourquoi? Eh bien, dans Next Mastery, c'est ce qu'on fait. On va créer un SaaS qui s'appelle le LiveTrack. C'est un SaaS pour entrepreneurs, pour gérer en gros tout ce qui est finance, rentrée d'argent, etc. Mais aussi les entrepreneurs, ils aiment bien les données de santé, les données de calories, de sport. C'est souvent des sportifs, c'est des gens qui mangent bien, c'est des gens qui gèrent leurs finances, etc. Eh bien, c'est ce qu'on va faire en créant un SaaS qui s'appelle LiveTrack, qui est au standard entreprise, qui n'est pas, c'est pas un POC, c'est pas un MVP, c'est vraiment un SaaS au standard entreprise qui ira jusqu'à la production. Donc voilà. Donc l'idée derrière, c'est que tu maîtrises la stack la plus recherchée de 2025, peut-être même 2026, tu auras compris, c'est la stack qui est hot en ce moment, c'est du Next, c'est du TypeScript, c'est du Vercel, du V0, du ChatCN, du React, du V0, du Drizzle, etc. Et bien d'autres, il y a plein d'autres choses, je n'ai pas pu toutes mettre ici, mais tu arrives avec une stack costaud, paré pour arriver sur le marché en 2025. C'est donc du costaud. Donc imagine si tu as toutes ces compétences, là tu arrives sur le marché, voilà, on n'est pas sur de la petite librairie, du petit dev front ou quoi. Là on arrive sur quand même avec quelque chose de costaud. Je ne vais pas te présenter le programme, je te laisserai lire tout ça, mais l'idée c'est d'acquérir donc des compétences pour maîtriser Next de A à Z, du front-end au back-end jusqu'à la mise en production, le tout en respectant les principes d'une architecture clean. Ça veut dire quoi les principes d'une architecture clean? Testable, indépendante des frameworks. En vrai, cette formation demain, ok c'est Next, on va le voir en long, en large et en travers, mais en vrai, et demain tu arrives dans une mission, c'est du remix, c'est du Astro, ça passe. Si c'est du full stack, tu vois. Moi je vais te donner l'exemple d'un gars. Je lui passe le bonjour. Il m'a envoyé un petit message d'ailleurs. Tiens, je mettrai peut-être son email pour te prouver de son email. C'est quelqu'un qui est développeur Java, qui vient du micro-électronique, embarqué, tout ça, machin, qui s'est mis un peu au Java et puis qui voulait devenir full stack, qui a rejoint React Mastery. Il a rejoint React Mastery, il s'est formé. Du coup, il était dev, full stack, très bien, machin. Bah, finalement, dans sa région, il a trouvé de l'Angular. Mais c'est pas grave, tu vois. Il a eu une vision, il a rejoint le programme, il a été à fond, il sait ce que c'est que le dev front-end. Il s'est mis là, bah, il a switché après de l'Angular. Bon, bah, ça arrive parfois. C'est comme ça. Bah, ici, bah, bien sûr que c'est du Next, bien sûr que c'est du full stack Next, mais en fait, tu auras tellement des compétences profondes que, ouais, en vrai, j'imagine que, bah, faut se reformer, mais si jamais demain, on te dit, bah voilà, il y a un poste de développeur full stack sur un autre avec un autre framework, ça devrait pouvoir passer avec bien sûr le petit update. Mais voilà, je voulais te partager un petit peu cette expérience. Et donc voilà un petit peu des témoignages de personnes que tu connais, enfin que je sais pas si tu connais, mais tu pourras les regarder ici, des témoignages des personnes qui viennent du système freelance, qui viennent de React Mastery, des personnes qui ont un job. Tu as aussi Andrea qu'on a vu, il est passé à Bali, on a fait des interviews, il y a Younes, il y a Thibaut, il y a Ingrid, enfin, il y a plein de gens, je te laisse regarder leurs avis. C'est des gens qui sont venus dans des programmes qui, bah, par exemple, si on prend Andrea, bah voilà, il est venu React Mastery, il a trouvé un job CDI, maintenant parti à Bali, voyager, digital nomade, il fait sa life et voilà, tu vois, il a réussi à faire ce qu'il avait envie de faire. Alors, concrètement, c'est quoi Next Mastery? Ce que tu vas apprendre, 350 vidéos, donc c'est du costaud, mise à jour à vie. On va pousser bien sûr jusqu'à la sortie de Next 15, React 19, mais au-delà, on mettra à jour les modules. Il n'y a pas d'abonnement. Tu viens dessus, tu prends la formule et c'est réglé. On verra, je vais pas te faire tous les modules parce que tu connais déjà probablement. Allez, les fondamentaux de Next, les fondamentaux, les prérequis, le setup de l'environnement, les React Server Components, etc. On rentre dans le vif du sujet. Hein. React Server Components, tout ça, c'est l'intro, quoi. C'est l'entrée, c'est les petites olives à l'apéro. On y va, boum, on rentre direct dans le vif du sujet. Mais attention, on rentre direct dans le vif du sujet, mais c'est vraiment fait pour que même si tu démarres, en fait, c'est une formation, elle est très crescendo, mais ultra crescendo, c'est-à-dire elle démarre très, très soft pour que tout le monde puisse prendre le train. Par contre, c'est exponentiel, c'est une courbe comme ça, c'est une fusée, donc faut vraiment c'est quand même du costaud. Hein. Mais le démarrage, c'est ça, c'est les bases, boum, on rentre direct dans le vif du sujet.
Le routing avancé, c'est pas très compliqué, mais il faut passer par là. Voir les routes groupées, les layouts, les templates, les routes parallèles, etc. Le streaming, toutes ces choses-là, les routes dynamiques, intercepter des routes. On revoit dans ce deuxième module. Ensuite, un module important, tout ce qui est server component, server action et le data fetching. Bon, je vais pas te faire, mais c'est voilà, je mets en détail tout ça ici. Je te laisse regarder dans la description. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant, la gestion des erreurs, etc., la validation. L'optimistic UI avec le hook Use Optimistic de React 19, encore une petite nouveauté de React 19 qui est pas mal, l'API Start Transition, ça c'est pas, il n'y a pas grand chose de nouveau, mais appeler les serveurs actions depuis un client, bref, ça c'est un module hyper important. Le rendering avancé, là vraiment on va plonger en profondeur sur le rendering. Souvent les devs ils font du Next, il y a des subtilités à comprendre, là on va vraiment comprendre le rendering, les dynamic functions, la pré-génération de pages, convertir en rendu dynamique, le rendu avec le header, les cookies, l'impact du fetch dans un React Server component, les options de cache, il y en a plein, les différences fondamentales entre Next 14 et Next 15, il y en a pas mal, notamment sur le cache, le streaming avancé, le loading, use server, server only, use client, use cache pour les personnes qui sont up to date, composition pattern, les React Client Components, les RSC et un type de composant assez que tu ne retrouveras pas ailleurs, c'est ce que j'appelle les React Contextual Isomorphic Component. Je ne te dis pas ce que c'est, on verra ça dans la formation. L'hydratation en profondeur, le render après hydratation, parfois on en a besoin, même si de base on pourrait croire qu'on n'en a pas besoin. Module authentification, là on va rentrer à fond dans l'authentification, l'autorisation. L'idée ici c'est pas t'installes Nextauth, c'est pas ta Firebase, tu cliques, c'est bon et après derrière tu comprends pas comment ça marche. Quand tu arrives dans une entreprise, tu dois t'intégrer au sein d'un système d'information. C'est important de comprendre c'est quoi une authentification, une autorisation, une session. Donc on va faire tout ça en profondeur. On va protéger des routes, on va gérer par crédential, on va gérer l'encryption, les salts, on va faire des sessions management avec cookies, avec JWT, on verra le DTO pattern, HOC user session, les redirections côté client, les redirections côté serveur. Les database sessions, c'est différent en fait des cookies session, je l'ai vu où je l'ai mis là, JWT session. La session stratégie pattern, un design pattern important, le middleware next, OZ, etc. On verra aussi, c'est important, les safe actions. Hein, il faut bien sûr les serveurs actions, il faut les rendre safe. Hein, et on verra vraiment, on utilisera Nextauth aussi. Je te montrerai comment ça fonctionne avec Nextauth pour gagner du temps si tu n'as pas envie de faire ça. Mais en gros, quand tu fais un module comme ça, tu peux quasiment recoder par toi-même une authentification. Voilà, tu sais coder par toi-même une authentification avec les sessions, etc. Sans utiliser de librairie externe. Là, tu peux le faire par toi-même, mais ça te permet de pouvoir t'intégrer dans d'autres projets. Ensuite, persistance de données. Là, on verra vraiment la modélisation et les ORM. Ça veut dire, on verra déjà comment créer une base de données Vercel, Postgre ou une en local. Aussi, c'est important d'avoir aussi un en local. On verra les connexions clients, la différence avec les pools, les variables d'environnement, les scripts pour les développeurs, la différence entre les DDL et les DML, faire des requêtes SQL natives, parfois c'est utile, je montrerai comment on fait, mais surtout je t'introduirai, non je vais rien t'introduire, mais je vais introduire quelque chose qui est un ORM, c'est un Drizzle qui est très tendance en ce moment dans tout l'écosystème Vercel, Next, etc. On verra DrizzleKit. Les relations one-to-one, one-to-many, many-to-many. On va créer une application d'administration de boutique. On va gérer la panisation, les dynamic query, tu verras, c'est très puissant. Et enfin, on verra le transactionnel. C'est quelque chose d'hyper important. Module full stack clean architecture. Là, eh bien, l'idée, c'est de recomposer un petit peu tous les items et de se construire une architecture full stack plus complète avec plein de choses, de l'optimisation, du data access layer, une API de base de données, service layer, gestion des rôles, logique métier, etc., l'authentification. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ça, puisque sinon cette vidéo va être trop longue, le logging, le monitoring, Winston, machin, tout ça. Bon, voilà, on va pousser vers... Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une architecture full stack, clean architecture, avec des vraies notions de boundary, ça veut dire on isole. Là où avant, quand tu suis des formations, des tutos, c'est un peu plat de spaghetti, quoi. Tu mets des choses, ça marchote, dès que tu touches un truc, ça pète, ça pisse le sang, dès que tu dès que tu touches un truc. Là, l'idée, principe, clean architecture, boundary, on isole vraiment tout ça.
on fait des choses propres. Hein. Si tu arrives dans une boîte, on va te dire, écoute mon ami, là, ici, c'est pas la fête du string. Ici, là, toi, tu codes dans cette bonderie, entity, ORM, service, UI, présentation, DAL, DAO, etc., DTO, enfin, tu vois tous les trucs. On isole vraiment les concepts, on isole les couches. Voilà, c'est des choses hyper importantes si tu vas sur des applications vraiment entreprises. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les tests full stack. Donc là, on va pas te faire un petit test de... Oui, bon, bien sûr, tu auras un test de composants React. Ok, on va utiliser Testing Library, on va utiliser tous ces trucs-là, on va utiliser Vitest, il n'y a pas de souci, on va simuler des clics et des actions utilisateurs. Mais au-delà de ça, on va surtout tester une application full stack. Et une application full stack, ça se teste en fait de couche en couche. Donc, tu commences par la couche de persistance. Donc, comment tu testes une couche de persistance? Eh bien, il va falloir créer un modèle, lancer ton modèle, instancier le modèle, démarrer, lancer les tests et réinitialiser tout ça à chaque fois. Ensuite, tu montes d'un niveau, tu passes au niveau service. Ensuite, si tu es au niveau service qui accouche la persistance, eh bien, tu vas moquer. Ensuite, tu vas faire des tests d'intégration et puis tu vas monter en niveau. Tu vas monter ensuite à la couche service, à la couche présentation jusqu'à tester les React Server Components jusqu'au test end-to-end avec des outils qui vont te permettre de simuler un environnement complet. Donc, on va rentrer dans le full stack en mode le testing version full stack. Pas tester juste 3 clics sur un petit composant. Ensuite, eh bien, là, ça va être le gros module qui va faire mal à la tête à beaucoup de gens. Si tu arrives jusqu'à là, déjà, c'est pas mal. Si tu n'as pas abandonné avant, c'est pas mal. Là, on va créer le SaaS, un SaaS Livetrack, un SaaS full stack pour entrepreneurs. Donc là, on rentre dans un vrai projet. Là, tout ça, c'est on monte, mais voilà, il n'y a pas encore de vision métier. Voilà, là, c'est un vrai projet. C'est-à-dire là, ça va être un projet que tu pourrais toi-même développer pour un client, par exemple. C'est un projet que tu pourrais avoir dans une entreprise. Tu pourrais avoir à travailler sur ce projet. Et l'idée, c'est je ne vais pas rentrer dans tous les détails de tout ce qu'on va faire, parce que ça va être trop long. Mais en gros, tu vas créer un vrai projet, un vrai SaaS qui ira en production. Donc, si jamais tu as besoin de faire un SaaS, ça sera selon ces standards-là. Ensuite, eh bien, il y aura les projets en équipe. C'est vrai que tu vois, moi, je vois tout ce qui existe sur le net, les formations, les machins, c'est des trucs où voilà, on te laisse dans la nature. Next Mastery et toutes mes formations, on te laisse pas dans la nature. Tu apprends à coder. Certes, c'est autonome, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de cours, il n'y a pas de maître, tu lèves pas le doigt et tout, tu es autonome, tu es dans ton coin, tu bosses, mais tu es dans un programme où à la fin, eh bien, toutes ces compétences, tu vas les mettre au service d'un projet, un projet en équipe avec d'autres développeurs qui ont les mêmes objectifs que toi. Pourquoi? Parce que derrière, il va falloir, attends, je ferme ma fenêtre, il va falloir que, en fait, tu apprennes à travailler avec d'autres développeurs. Ça veut dire sur un repo, tu vas devoir committer, tu vas devoir pusher, etc., merger, faire des pull requests. Et c'est important de faire ça parce que si tu travailles en équipe, eh bien, plus tard, le but, c'est de travailler en équipe avec d'autres développeurs. Et donc, c'est important de savoir travailler en équipe. Et donc, tu vas travailler en équipe, tu vas faire des projets, tu vas me le présenter. Et je vais te faire des revues de code, je vais te faire des vidéos pour t'expliquer ce qui va pas, pour voir ce qu'il y a à corriger. Ensuite, on se voit. Donc, tu vas venir, je vais dire salut, comment ça va? Tu vas me présenter le projet. On va discuter ensemble, en fait. On va être là, tu vas discuter avec moi, on va parler en équipe, bien sûr, et tu vas me présenter tout ça. Et c'est les projets en équipe. Et généralement, c'est ce que les personnes adorent et c'est ce que tu retrouves ailleurs. Nulle part ailleurs, pardon. Les autres formations, c'est tu prends et tu te démerdes. Ici, c'est un vrai accompagnement. On ne te laisse pas tout seul. Ensuite, bonus, je ne vais pas te parler de tous les bonus, mais remise à niveau en JS pour les personnes qui auraient un peu de mal et tout ça. TypeScript, vu que la formation est full TypeScript, tu as la formation TypeScript Pro. Juste la formation, elle est vendue normalement 300 €. C'est une formation qui va en profondeur sur TypeScript. Je ne vais pas te refaire le détail. Les FAQ hebdomadaires, ça, tu peux me poser des questions. Chaque semaine, je réponds à toutes les questions des élèves. Tu as accès au Discord de la team. Tu as un support pédagogique, donc tu as une équipe qui est là pour être sûr que tu n'es pas perdu, en gros. Ça veut dire que à tout moment, des fois, il y a des formations, on laisse les gens et puis ils abandonnent parce que ils n'arrivent pas à quelques trucs, ils n'arrivent pas à démarrer, ils n'arrivent pas à faire je sais pas quoi. Là, ici, en fait, l'idée, c'est il y a quelqu'un qui va venir, qui va être là. Et si jamais tu es bloqué sur un truc, tu contactes. Personne est là pour t'assister, pour être sûr que tu démarres. Va pas coder à ta place, tu vois, mais voilà, il y a vraiment tout le temps quelqu'un qui est là
pour te débloquer, pour t'assister. On a des assistants pédagogiques. On veut être sûr que tu n'es pas tout seul perdu dans la nature comme plein de formations. On veut faire différent des programmes de formation où tu payes ta formation et puis tu te débrouilles. Tu as accès à la plateforme La Team. Bien sûr, il y a toutes les questions. Tu as plus de 600, je crois, questions à ce jour qui ont été posées avec des questions du système freelance. Comment me positionner en tant que développeur sur le marché, etc. Enfin, tu as énormément de questions. Il y aura aussi des live coding faits par des personnes qui sont dans le bootcamp. Et on aura aussi, bien sûr, inclus, je t'offre, c'est bonus, la formation Agile Scrum, une formation aux méthodologies agiles, des choses que tu verras probablement en entreprise. Voilà, que dire? Bah voilà, ils ont atteint leur objectif. Il y en a plein qui ont atteint leur objectif. Tu peux regarder sur Trustpilot et tout. Il y a des gens il y a plein de gens qui sont, qui ont rejoint ces programmes-là et qui maintenant ils sont développeurs et se sont reconvertis. Maintenant, je vais te présenter donc les différentes formules. Alors, c'est parti. Alors, première formule, je sais, c'est pas pour tout le monde, mais je veux la présenter en premier. C'est pas pour tout le monde. C'est une formule très premium pour les gens qui ont envie d'être accompagnés. C'est la formule coaching avec accompagnement et dedans, on y inclut la totale. Tu es accompagné d'un mentor pendant 3 mois. C'est pas pour tout le monde. C'est peut-être probablement pas pour toi. Peut-être que tu as envie de devenir développeur Next, full stack. Et si tu n'as peut-être pas le budget, c'est OK, mais je sais que nous, on a des demandes. On a des demandes régulièrement pour être accompagné. Donc, c'est une offre qu'on a rajoutée. Alors, normalement, on avait prévu qu'elle soit à 2790. Elle est un petit peu pour le lancement. On l'a mis un peu en promo. Tu peux l'avoir, tu peux la payer en plusieurs fois. On a mis des offres. On sait que c'est pas facile pour tout le monde. Mais en gros, c'est tout React Mastery, tout Next Mastery. Et ensuite, tu es accompagné par quelqu'un pendant 3 mois, des séances de coaching. Et voilà, l'idée, c'est que tu restes pas tout seul. On te dit c'est quoi qui va pas, on te dit c'est quoi qui va, et on te dit sur quoi progresser jusqu'à que, en fait, tu sois prêt à décrocher un job et postuler, etc. Donc, il y a un suivi derrière. L'idée, c'est de t'accompagner jusqu'à que tu décroches ton premier job. Donc, ça, c'est une formule qui n'est pas pour tout le monde. Reste quand même sur la vidéo parce que t'arrêtes pas avec ça. Je sais que ça fait peur. Ça, c'est les formules premium. Maintenant, il y aura les formules plus classiques pour un peu tout le monde. Alors, je vais peut-être me remettre un peu comme ça. Tout le monde puisse voir les différentes. Alors, il y a un petit bug d'affichage là. C'est le zoom. Allez, je te refais les différentes formules. En gros, eh bien, tu as la formule si tu veux, une formule, si tu es autonome, tu n'as pas besoin, alors tu as accès à tout, tu as accès aux projets en équipe, tu as accès à vraiment 100% de Next Mastery avec les projets en équipe, tout l'accès Discord, les questions, tout ça, le projet est validé par moi. Mais ça, c'est si tu as envie d'être un peu plus autonome. Ça veut dire, tu prends la version autonome, alors, tu peux la prendre en plusieurs fois, à partir de 199, tu rentres dans le truc, tu peux... rentrer dans Next Mastery et devenir développeur full stack. Ensuite, pour les personnes qui ont envie, en plus de pousser sur du React, qui n'auraient peut-être pas vu React en profondeur, on a un petit bundle où en gros, c'est React Mastery plus Next Mastery. Normalement, le prix total, ça serait ça. Et là, comme on est sur une offre de lancement, eh bien, on vous fait une offre. Et donc, du coup, c'est un petit peu plus accessible. Et il y a des offres en paiement plusieurs fois. Donc, c'est React Mastery plus Next Mastery. Ça fait plus de 650 vidéos, peut-être même 700. On n'a pas vraiment compté à la vidéo près. C'est le minimum qu'on avait noté aux dernières fois, plus les mises à jour, etc. Donc, ça fait beaucoup de modules. C'est du costaud. C'est pour des gens qui ont envie de vraiment se dire là, je prends du temps et je plonge en profondeur dans ce monde-là, c'est quelque chose qui me plaît, je veux aller à fond. Alors voilà, pour les offres, alors je suis d'accord, c'est un budget, c'est un certain budget, il y a des gens qui sont en reconversion, qui n'ont peut-être pas le budget, etc. Mais je tiens quand même à rappeler que ça peut paraître cher, mais ça c'est une journée, allez, 2 jours de dev, d'un dev freelance, tu vois, je veux dire, ça c'est 2 jours de dev, allez, ça c'est 2 jours et demi, et ça c'est quoi, une semaine de dev quand tu es dev freelance sur des postes de dev full stack. Donc en fait, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce côté-là en mode c'est cher, c'est pas pour moi, ou moi je peux apprendre par moi-même, etc. Oui, tu peux apprendre par toi-même, il n'y a pas de souci, mais les gens que je vois apprendre par eux-mêmes, ça fait 3 ans qu'ils sont dev. Donc, quand tu perds 3 ans de chiffre d'affaires ou 3 ans de salaire en CDI, ou même plusieurs mois, faut voir aussi le coût du gratuit. C'est-à-dire le coût du gratuit, faire que du gratuit tout le temps, des tutos YouTube, des tutos, des formations Udemy pas chères, machin, qui poussent pas dans le truc, t'apprends plein de choses, mais t'as pas fini la reconversion et tout le temps perdu, le temps c'est de l'argent. Donc, je t'apprends rien.
que là, tu décroches une mission, tu rembourses le truc. Allez, 2 missions. Voilà, allez, voilà. Donc, tu auras compris, c'est rentabilisé rapidement à partir du moment où tu décroches ta mission. Une mission ou même un job. Allez, même si tu prends un job de développeur, le plus junior de chez junior, c'est 2000 balles de salaire en un mois, c'est remboursé. Voilà un petit peu pour les offres. Allez, je te rajoute des garanties. Les garanties, ça veut dire que quand tu viens, tu peux tester pendant 30 jours. Si tu n'aimes pas la façon dont je parle, si tu n'aimes pas ma tête, si tu n'aimes pas quoi que ce soit, tu testes, tu prends pas de risque. Tu me dis voilà, tu suis la formation. Si tu n'aimes pas, tu te rends compte que c'est pas pour toi ou c'est trop dur, c'est pas assez dur, c'est je sais pas quoi. Pose pas de questions. Regarde, régulièrement, on a des demandes. Nous, on te dit, OK, ta demande a été traitée, on te rembourse directement, tu attends 3-4 jours, une semaine max avant que ça revienne, et puis ça arrive chez toi. Donc voilà, nous, on est sûr de nos programmes, donc c'est OK, c'est garanti, 30 jours, tu testes, t'aimes pas, t'es remboursé, on ne saoule pas. Ensuite, on a rajouté une extra garantie. C'est quoi cette extra garantie? Ça a une garantie de résultat, ça veut dire que si tu n'y arrives pas, eh ben, c'est moi qui perds de l'argent. Je suis fait tellement confiant dans cette formation, tellement c'est du lourd, que, en fait, si tu n'arrives pas, c'est-à-dire si tu suis la formation, tu suis les principes, tu suis les modules, tu pratiques les challenges, les projets en équipe, tout ça, et vraiment tu n'y arrives pas, eh bien écoute, c'est moi qui perds de l'argent. Je suis tellement sûr que, bah tu vois, je perds de l'argent, donc tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, si tu n'y arrives pas, eh bien, bah moi, soit je t'offre un coaching de 300 € avec moi, soit il y a un mentor qui va te suivre pendant 3 mois supplémentaires, je pourrais être sûr que tu y arrives vraiment. Et au pire, je te paye une formation de 300 € ailleurs. C'est-à-dire qu'en plus d'être remboursé, eh bien, en plus, tu as cette extra garantie. Donc, cette garantie, c'est vraiment pour te dire à quel point on a travaillé sur le programme. Ça fait presque 1 an qu'on est sûr du truc. Et donc, du coup, eh bien, c'est une garantie de résultat. Si tu n'y arrives pas, tu nous contactes. Alors, bien sûr, il faut avoir suivi la formation jusqu'au bout pour cette garantie. On ne veut pas qu'il y ait des abus par rapport à ça. Mais si tu n'y arrives pas, tu nous contactes et eh bien, tu auras le droit, soit une formule d'accompagnement, soit un mentor, soit l'achat d'une formation. Donc voilà un petit peu pour le programme. Je te laisse lire un petit peu la fin de la ruée vers l'or. Est-ce que tu peux y arriver seul? Bien sûr que tu peux y arriver seul. Comme je te disais, tu peux. Si tu as un peu de motivation, de persévérance, tu vas pouvoir y arriver. Mais si tu es un peu comme moi, des fois, j'aime pas être trop sûr. Est-ce que c'est le bon chemin, pas le bon chemin, etc. La meilleure option, c'est quand même d'avoir une roadmap claire. Tu réfléchis plus, tu bouges tes oreilles, tu n'écoutes plus ce qu'il y a ailleurs. Tu fais ça pendant la formation, tu sors de là, tu es formé et on n'en parle plus. C'est une option, une ligne droite en fait pour y arriver. Au lieu de passer par 36 chemins, les tutos YouTube, le doute, les hauts, les bas, etc. Eh bien, boum, tu y vas. Alors je dis pas que tu peux pas y arriver seul. Il y a des gens qui y arrivent seuls. Peut-être 0,1%, je sais pas, mais tu peux y arriver, mais enfin, c'est tellement de détours, c'est tellement d'allers-retours, de tests, de machins, des gens qui changent de langage, qui changent de techno, qui changent de métier, enfin, j'en sais rien. Mais si tu es comme moi, des fois, tu es quelqu'un qui aime bien aller droit au but, pas perdre de temps, eh bien, c'est le programme qui est là pour toi. Maintenant, je dirais, c'est pas pour tout le monde. Ça m'arrive d'avoir des touristes, des gens perdus. On va avoir du boulot, nous, à encadrer ce monde-là. Donc, c'est pas pour tout le monde. Ne rejoins pas le programme si tu n'es pas prêt à travailler sur des projets en équipe validée par moi. Si tu n'es pas prêt à relever les challenges full stack et tous les programmes tous les challenges full stack au long du programme. Si tu penses que c'est une formule magique, je rejoins et c'est bon, hop, comme si l'État me filait un diplôme, c'est bon, j'ai un diplôme, je vais être des full stack. Non, c'est pas une formule magique, c'est pas moi qui vais bosser, c'est toi qui vas bosser, c'est toi qui vas regarder les 300 vidéos, qui va appliquer les exercices, faire un projet en équipe, développer le SaaS full stack, c'est pas moi qui vais le faire à ta place. Donc si t'es pas prêt à coder un SaaS de A à Z, rejoins pas. On a largement on va être occupé. Si tu le sens pas, ne rejoins pas, c'est OK. Par contre, si tu veux être à la pointe, si tu veux faire partie des premiers experts full stack Next en 2025, là, qui vont être formés là, en 2025, dans les années qui arrivent, eh bien, si tu veux prendre ta vie en main, si t'en as marre de galérer là, d'être envoyé là sur LinkedIn, des posts, des machins, tu te fais recaler tout le temps et que tu dis, bon là, il est temps peut-être d'en finir avec cette reconversion et de enfin tourner la page, avoir un bon métier, un bon salaire et un peu dire ça c'est fait, j'ai cranté quelque chose, j'ai mis une step là, c'est bon, c'est réglé. Eh bien,
ou si tu veux aussi être capable de créer les applications full stack de tes rêves, eh bien, si toi, tu as envie de faire ça, si tu as envie, comme peut-être Andrea que j'ai vu à Bali ensuite, de voyager, peut-être d'être digital nomade, peut-être partir en Thaïlande, peut-être quitter la France ou juste travailler depuis chez toi tranquillement dans ta chambre, enfin j'en sais rien, d'être tranquille, mais enfin de réussir à faire quelque chose d'intéressant, réussir enfin de faire cette reconversion et te dire ça c'est fait, j'ai validé, j'ai réussi ma reconversion. Si ça t'intéresse, si tu as envie de devenir développeur full stack sur les techno Next en 2025, eh bien, tu peux regarder le programme et tu peux nous rejoindre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui était un peu longue, mais je sais que ceux qui sont restés jusqu'au bout, c'est probablement les plus motivés. N'hésite pas, si tu as des questions, à nous envoyer un petit message au support, on va te répondre. Et de toute façon, je te dis à dimanche pour le live, tu pourras me poser toutes tes questions. Allez, je m'arrête ici, cette vidéo est trop longue. Ciao, ciao!